et bienvenue dans ce webinaire euh, consacré à la qualité de vie au travail et à l'accompagnement individuel des salariés. Je vous propose d'attendre encore 30 secondes que les derniers inscrits se connectent. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Vous pouvez écrire sur le chat. Très bien, super, merci. Parfait, merci pour vos réponses. Nous allons commencer dans quelques secondes. Très bien, je vous propose de commencer. Donc, bonjour à tous, je suis Benjamin Brion, un des cofondateurs de Moodwork. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, et d'échanger sur le sujet qui nous concerne, donc sur l'accompagnement individuel au cœur de la démarche de la qualité de vie au travail dans les entreprises, je vous propose de commencer par une présentation de Moodwork. Donc, comme je vous le disais, je suis un des cofondateurs de Moodwork avec Léopold Denis et le docteur Christophe Hague. Nous avons la particularité chez Moodwork donc d'être associés à des docteurs en psychologie et en sciences comportementales qui sont français et belges. Nous avons une double casquette qui nous permet aussi d'avoir du coup un regard aussi différent sur cette notion de qualité de vie au travail. Les Belges étant notamment très avancés sur ces sujets-là, de par la juridiction belge. Moodwork est né en fait il y a 3 ans de la réunion de différents profils, à la fois donc comme je vous disais des chercheurs en sciences comportementales et en psychologie, des entrepreneurs et des anciens chefs d'entreprise de grands groupes qui avaient la volonté de pouvoir créer des outils qui permettent aux salariés aujourd'hui d'être acteurs de cette situation de qualité de vie au travail en entreprise. Aujourd'hui, au sein de Moodwork, une des particularités aussi, c'est qu'en plus d'être associé à des docteurs en psychologie et en sciences comportementales, nous avons la particularité d'avoir un pôle recherche composé de docteurs en psychologie, de psychologues du travail et de psychologues cliniciens, qui sont à l'origine de tous les outils que nous avons créés sur Moodwork. Et donc, j'insisterai vraiment sur cette validité scientifique qui est très importante à la fois pour les salariés que nous accompagnons, mais aussi pour les entreprises clientes que nous avons. Aujourd'hui, Moodwork, c'est un peu plus de 50 entreprises clientes dans différents secteurs. Je vous en reparlerai aujourd'hui, tout à l'heure. Et nous accompagnons un peu plus de 100 000 salariés en France, en Belgique et en Suisse. Pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, je souhaitais vous parler justement des facteurs individuels de bien-être au travail et notamment du coup de l'importance de l'accompagnement individuel dans la qualité de vie au travail. Avant de commencer, une rapide définition de ce qu'est la qualité de vie au travail. Donc, chez Moodwork, nos chercheurs sont vraiment formels sur le fait que la qualité de vie au travail, c'est vraiment une coaction entre d'un côté des facteurs organisationnels et de l'autre des facteurs individuels. Ces facteurs organisationnels que nous traitons, ça fait vraiment 20 ans, voire 30 ans que les entreprises travaillent dessus. Ça a l'avantage de pouvoir être des choses sur lesquelles l'entreprise agit directement, puisqu'en fait, la moindre mesure qui est mise en place dans une entreprise, par exemple sur les salaires ou sur les conditions de travail, va toucher tous les collaborateurs. Et donc, ce sont des choses qui sont on va dire, plus rapides à mettre en place et qui peuvent toucher tous les collaborateurs d'un coup. Ces facteurs organisationnels, ils passent par différentes politiques RH et de qualité de vie au travail. Et les entreprises ont vraiment beaucoup travaillé dessus sur ces 25 dernières années. Et on voit aujourd'hui les résultats notamment de ce travail sur ces facteurs. Une particularité de ces facteurs, c'est que ils englobent la masse salariale dans son ensemble, mais très peu l'individu. Et donc, nous, chez Moodwork, nous sommes focalisés et nous souhaitons travailler justement sur l'accompagnement individuel des salariés et du coup, sur ces fameux facteurs individuels qui sont parfois délaissés dans les politiques organisationnelles qui sont mises en place.
Ces facteurs individuels, ils vont bien sûr de la gestion du stress, des émotions, de la communication, etc. Il y a vraiment une importance très certaine sur le fait qu'il faut justement pouvoir travailler à la fois sur l'organisation et à la fois proposer des outils aux individus pour qu'ils puissent agir sur leur situation. Ces facteurs individuels, on travaillait dessus en fait jusqu'alors à travers des formations, à travers des ateliers qui sont faits parfois dans les entreprises, mais il est très difficile de pouvoir proposer en physique à tous les salariés des outils qui leur permettent d'être acteurs de leur situation de bien-être et justement de pouvoir agir à leur niveau sur leur situation. Le digital étant arrivé, permet justement, notamment à travers des applications et des sites web, de pouvoir proposer des outils de qualité à tous les salariés. Et c'est vraiment aujourd'hui le cœur de ce que Moodwork sait faire, c'est-à-dire pouvoir accompagner chaque salarié de manière individuelle sur ces fameux facteurs individuels pour que l'on puisse justement avoir cette coaction entre l'organisation d'un côté et le salarié qui soit aussi acteur de sa situation. Pourquoi travailler sur ces facteurs individuels de bien-être au travail ? C'est un aspect vraiment très très important sur lequel il faut insister, à savoir le fait que les politiques QVT qui se concentrent uniquement sur les facteurs organisationnels sont très généralement vouées à l'échec. Il faut vraiment pouvoir travailler sur les deux et proposer aux salariés aussi d'être acteurs. Le fait que le salarié soit acteur de sa situation, à la fois ça le responsabilise et on lui propose justement de pouvoir travailler sur ses facteurs individuels, de s'améliorer tous les jours sur sa situation personnelle, de pouvoir aussi comprendre quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses en tant que salarié, en tant que personne dans l'entreprise. Et donc, cette responsabilisation des salariés, elle permet aussi, du coup, de déterminer au final quels sont les facteurs organisationnels sur lesquels on va pouvoir aussi travailler. Et c'est vraiment une coaction entre les deux, puisque justement, si on travaille sur les facteurs individuels, on va pouvoir ensuite mieux cibler quelles sont les attentes, quelles sont les demandes des salariés, quels sont parfois aussi leurs problèmes. Et du coup, on pourra avoir un affinage justement des facteurs organisationnels de QVT. Donc on a vraiment le fait de travailler sur l'individu permet aussi derrière de pouvoir remonter des choses sur le plan organisationnel qui sont beaucoup plus fines que si on travaillait que sur le macro dans l'entreprise. Évidemment, quelque chose qui est vraiment très important, c'est que le fait de responsabiliser les salariés, de lui montrer qu'on lui fait confiance et de lui donner des outils pour travailler sur sa situation de bien-être personnel, permet aussi de renforcer du coup la motivation des salariés, mais aussi forcément l'engagement et la confiance du collaborateur dans sa structure. Un exemple concret, nous on a vraiment vu dans certaines entreprises où on accompagne plusieurs milliers de salariés, que le fait de mettre en place cette politique individuelle de QVT en proposant et en responsabilisant le salarié, en lui disant voilà qu'il peut être aussi acteur de sa situation. On a vraiment vu une énorme différence ensuite dans les retours des salariés qui justement auprès de leur management disaient c'est la première fois qu'on nous fait confiance aussi sur ces sujets-là, qu'on nous laisse aussi travailler de notre côté sur ces facteurs individuels de bien-être et que c'est la politique QVT du coup est renforcée et plus connue du coup de part tous les salariés. Je sais pas si, en fait, jusqu'alors dans les politiques QVT, parfois c'était très peu connu, même beaucoup de salariés ne savent pas ce que veut dire QVT, donc qualité de vie au travail. Et le fait justement de replacer l'individu au cœur de ces démarches amène les salariés à beaucoup plus s'y intéresser et à beaucoup plus aussi s'inclure dans la démarche et donc au final à faire que l'organisation soit plus performante et plus cohérente. Cette démarche individuel du coup que nous avons mis en place sur Moodwork, cet accompagnement individuel, c'est vraiment le cœur de Moodwork. Moodwork, c'est une plateforme, un site web et mobile qui permet d'accompagner les salariés dans leur démarche de qualité de vie au travail en leur proposant des outils qui les rendent acteurs et qui les responsabilisent. Sur Moodwork, nous avons créé une méthodologie qui s'appelle la méthodologie des 3A. Cette méthodologie des 3A se compose de l'analyse, l'action et l'accompagnement. Et elle a la particularité de faire rentrer le salarié dans une démarche 360 où on lui propose à la fois d'avoir des outils qui lui permettent d'analyser sa situation. Et donc ça, c'est vraiment un point. Peu importe l'outil que vous mettez en place, il faut que le salarié puisse comprendre sa situation de bien-être. Et donc vraiment, là, je vais vous parler de Moodwork, mais tout ce qui est déployé sur Moodwork pourrait être fait d'une autre manière. Mais c'est justement cette méthodologie qui est importante à retenir, c'est cette partie d'analyse, d'action et d'accompagnement. La partie d'analyse permet vraiment au salarié de prendre conscience de sa situation, de connaître ses forces et ses faiblesses, et de connaître également quels vont être les sujets sur lesquels il va pouvoir travailler et sur lesquels on va pouvoir insister.
La partie d'action permet aux salariés d'être acteurs à travers justement des plans de formation personnalisés qu'on va pouvoir lui remonter. Et donc là, c'est vraiment le fait de pouvoir le responsabiliser en lui proposant de travailler sur sa situation en toute indépendance de son management. C'est un point aussi très important de pouvoir proposer des solutions directes aux salariés. On a trop souvent vu, par exemple, dans les enquêtes de satisfaction ou d'engagement qui sont souvent poussées, notamment dans les grands groupes en interne, que ces enquêtes amenaient parfois de la frustration, parce que justement les salariés n'avaient derrière pas de proposition de solution, parce que justement l'analyse mettait 6 mois ou 1 an à être étudiée, et que finalement c'était des solutions sur le plan organisationnel qui étaient mises en place, mais aucune solution individuelle. Et donc le salarié était frustré de ne pas avoir de solution directe. Et donc nous, c'était vraiment important que si on amène dans un premier temps avec la partie d'analyse le salarié à se poser des questions, que l'on puisse directement ensuite lui proposer des solutions et des plans d'action personnalisés pour qu'il puisse travailler de lui-même déjà sur sa situation. Enfin, un troisième point que je vous présenterai et qui pour nous est primordial, c'est l'accompagnement humain. Ça nous semblait vraiment nécessaire, comme on parle de qualité de vie au travail et de prévention des risques psychosociaux, que les salariés puissent avoir accès, quand ils le souhaitent, à des professionnels pour pouvoir soit aller plus loin, soit échanger sur des problèmes ou des questions personnelles et professionnelles. Enfin, je vous remontrerai dans une dernière partie, je vous parlerai plutôt de l'aspect préventif, où justement le fait de travailler sur les facteurs individuels nous permettent aussi de pouvoir identifier des situations sur le plan organisationnel et donc de faire en sorte que l'entreprise et ou la structure soit plus performante. Pour rentrer dans le détail de cette première partie, donc de cette méthodologie des 3A, donc d'analyse et d'action et d'accompagnement, je vais commencer par la partie d'analyse. Sur Moodwork, nous avons créé ce qu'on appelle des bilans de bien-être. Un bilan de bien-être, c'est un questionnaire avec des items opposés. Donc, par exemple, je m'entends bien avec mon supérieur, je ne m'entends pas bien avec mon supérieur. On déplace un curseur de -5 à +5, avec un intermédiaire à 0. À l'issue de ce bilan, qui a la particularité en fait de prendre à la fois des aspects qui sont personnels et à la fois des aspects qui sont professionnels. Donc, c'est vraiment le seul bilan aujourd'hui qui permet justement d'avoir les deux et d'avoir la situation personnelle du salarié dans son contexte professionnel. Donc, on va par exemple prendre en compte la gestion des émotions, du stress, l'équilibre vie pro-vie perso, la rémunération, l'entente avec les collègues, etc. Ce bilan, qui dure en moyenne 15 minutes, a la particularité d'être adapté en fonction des métiers. C'est-à-dire que nous avons fait un énorme travail pour que Moodwork puisse être vraiment un outil d'équité aussi dans l'entreprise et qui soit proposé à tout type de collaborateurs. Et donc, par exemple, un technicien chez Engie n'aura pas du tout le même outil que quelqu'un chez Engie qui travaille à la Tour ou que même quelqu'un qui travaille chez BNP en banque. On adapte du coup vraiment ces bilans en fonction des métiers et en fonction aussi des entreprises et des secteurs dans lesquels on travaille. Ces bilans, ils sont poussés tous les trimestres aux salariés pour qu'on puisse lui permettre de faire un état des lieux de sa situation. Puisqu'à l'issue de ce bilan, un salarié va obtenir un score sur 100 et également tous ces facteurs de bien-être et de mal-être en fonction de différentes catégories. Une catégorie étant par exemple, comme je le disais, la gestion du stress, la gestion des émotions, etc. Il va ainsi voir quelles sont ses forces et ses faiblesses par rapport à sa situation personnelle dans l'entreprise. Ça, c'est un sujet très important puisque vraiment, on amène le salarié à faire un autodiagnostic, à prendre conscience de sa situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, et ensuite, justement, à pouvoir lui proposer des plans d'action pour qu'il puisse travailler sur sa situation. Ce bilan de bien-être, à travers le score, il nous mène ensuite à différentes étapes, suivant le score qu'on va avoir. Et c'est là où, justement, on pousse aussi d'autres bilans derrière pour les personnes qui sont vraiment à risque. Donc ça, c'est un point très important de l'outil, c'est qu'on peut aussi détecter les personnes qui sont à risque et qui sont proches du coup d'un état de rupture. Je m'explique, pour les personnes qui ont un score inférieur à 40 sur 100 dans ce bilan, on peut considérer que cette personne est à risque et donc on lui propose de lever l'anonymat, soit auprès d'un professionnel qui est chez nous, soit auprès d'un référent dans l'entreprise. Donc, on fait des liens en fait tout le temps avec les personnes qui travaillent déjà sur le sujet dans l'entreprise, à savoir les médecins du travail, le CSE ou le CHSCT, des référents RH ou également des psychologues s'il y en a déjà dans les grands groupes. Cette levée d'anonymat elle est vraiment très importante puisque comme on amène le salarié à prendre conscience de sa situation, on lui propose ensuite de pouvoir lever l'anonymat et de pouvoir rentrer en contact avec un professionnel ou un référent dans l'entreprise et donc ainsi éviter que la personne soit à risque et donc dans un état de rupture.
Dans cette partie justement de personnes à risque, on pousse aussi des bilans qui sont plus sur l'épuisement professionnel et sur le burn-out pour aussi que la personne puisse prendre conscience de sa situation si elle est dans une situation comme ça, parce qu'on a très souvent une situation de déni par rapport à ces sujets-là lorsqu'on travaille. Ces bilans de bien-être, il faut voir qu'on peut aussi les modifier tous les trimestres en fonction aussi de l'actualité de l'entreprise et en fonction aussi de la temporalité. Et c'est vraiment une partie très importante sur laquelle je voulais insister, c'est d'abord quand on met justement en place une politique QVT sur le plan individuel, il faut déjà donner des outils pour que chaque salarié comprenne et prenne conscience de sa situation pour qu'il puisse justement ensuite réfléchir et trouver des solutions, même qu'il aille bien ou moins bien. À l'issue de cette partie d'analyse, ce qu'on propose aux salariés, c'est du coup vraiment d'avoir accès à des contenus de qualité, donc de passer à la partie d'action où là, ça nous semblait vraiment important que le salarié puisse avoir, du coup, comme je vous le disais, des solutions pour pouvoir travailler sur sa situation. Euh, pour pouvoir travailler sur sa situation et, euh, et du coup travailler aussi sur sa situation en fonction en toute autonomie et sans regard aussi de son manager sur le sujet. Donc chez Moodwork, nous avons créé différents types de médias et d'outils qui permettent aux salariés d'apprendre sur des sujets qui sont totalement divers, puisqu'on va travailler, on va être sur les troubles musculo-squelettiques, sur la communication non violente, sur le burn-out parental, sur tout un tas de sujets. On traite aujourd'hui plus d'une centaine de thématiques. Ces thématiques, on les traite à travers différents médias et tous ces médias sont aussi adaptés en fonction des métiers. Ainsi, comme je le disais tout à l'heure, mais un technicien n'aura pas du tout les mêmes contenus qu'on va pousser qu'un manager du coup qui a aussi des équipes à gérer. Les différents médias que nous proposons aujourd'hui, nous proposons notamment des fiches de conseils qui sont à lire ou à écouter, qui durent environ 3 minutes et qui sont sur des sujets bien précis. Donc, par exemple, sur comment réguler ses émotions, sur comment animer une réunion stressante, comment se détendre avant, par exemple, aussi une réunion, etc. Ces fiches de conseils, on les retrouve du coup directement sur l'outil. On en crée toutes les semaines de nouvelles et elles ont la particularité du coup de traiter des points précis avec l'idée que ce soit un usage quotidien et que chaque salarié puisse, quand il a une question sur un sujet comme ça, trouver une solution directement et une réponse sur nous. Les deuxièmes outils nous avons créés, ce sont des programmes d'e-learning. Ces programmes d'e-learning, ils sont composés de différentes activités qui partent de l'analyse de la situation de la personne jusqu'à instaurer de nouveaux réflexes. Et ils sont composés de tutoriels vidéo, d'exercices de mise en situation et d'exercices d'introspection. On va travailler dans ces programmes sur des thématiques qui sont un peu plus structurelles, et donc par exemple sur la gestion du stress, sur l'investissement au travail, sur la gestion des émotions positives, sur le sommeil, etc. Pour, euh, pour répondre rapidement aux deux questions qui viennent d'apparaître, car il risque d'y en avoir d'autres ensuite, quand un collaborateur refuse de lever l'anonymat, je reviens juste sur la levée de l'anonymat, en fait, il doit déclarer qu'il va du coup en parler à son médecin traitant. Mais on ne peut pas forcer un salarié à lever l'anonymat, évidemment, puisque c'est vraiment à sa main. Et donc, si le salarié ne souhaite pas le faire, on lui demande de déclarer qu'il va en parler à son médecin traitant. Pour revenir du coup au plan d'action que nous proposons aux salariés, qui sont vraiment adaptés en fonction du coup des résultats qu'on aura déterminés de la partie d'analyse, les fiches conseils qu'on utilise de manière quotidienne, les programmes de développement personnel qui sont plutôt à usage de moyen terme, et enfin les conférences en ligne, comme ce que l'on fait aujourd'hui, qui sont proposées tous les mois par nos docteurs en psychologie, et qui sont animés soit par des intervenants qui sont externes avec qui nous travaillons, soit par nos docteurs en interne. Et là, nous allons traiter de sujets qui nous semblent vraiment importants. Donc, par exemple, nous en avons un cette semaine sur apprivoiser la peur. Nous en avons fait toutes les semaines pendant la période du Covid. Nous en avons fait un toutes les semaines sur différents sujets, allant de la communication non violente à la prévention du burn-out parental, à la gestion du travail à distance, etc. Pour le mois de juin, du coup, là, comme vous le savez, c'est la semaine de la QVT. Nous continuons, ces conférences en ligne sont accessibles de manière gratuite sur le site Moodwork. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous y inscrire et du coup, voir à quoi ça ressemble pendant la semaine de la QVT. Ensuite, c'est réservé normalement aux salariés de nos entreprises clientes qui, du coup, y ont accès tous les mois. Et donc, ça fait une interaction aussi avec des experts sur les sujets. Et les salariés peuvent poser directement leurs questions aussi à l'issue de ces webinaires.
Enfin, le dernier outil que nous proposons, ce sont des podcasts audio, donc du coup qui sont des retours de salariés ou d'agents dans la fonction publique qui ont vécu des situations dans leur structure, et ces situations sont ensuite expliquées et détaillées par des psychologues. Ces podcasts sont aussi très intéressants parce que ça permet aussi d'avoir un contenu de qualité qui est audio. On travaille aussi beaucoup sur l'audio pour faire en sorte aussi que les personnes qui ne lisent pas forcément bien puissent quand même avoir accès à l'outil. Enfin, la dernière partie de cette méthodologie des trois, la partie d'accompagnement. Donc, comme je vous le disais, c'est primordial aussi de pouvoir proposer aux salariés un accompagnement humain. Et donc là, on reste toujours sur le digital, évidemment, parce que si on souhaite, par exemple, accompagner 20 000 personnes chez BNP, c'est compliqué de le faire, de le faire en physique. Donc les salariés ont la possibilité, quand ils le souhaitent, soit d'échanger avec des psychologues du travail et des psychologues cliniciens, soit par chat. Donc ça, c'est l'outil le plus utilisé. Les salariés peuvent y avoir accès de 9h à 18h tous les jours. Et donc, quand je fais mon programme de développement personnel, je peux directement poser mes questions et échanger avec ces professionnels qui sont à ma disposition. Je peux également ensuite prendre rendez-vous avec eux à travers leur calendrier. Donc, on a accès au calendrier des différents interlocuteurs qu'on a. On en a souvent 4 ou 5 qui sont proposés. Et on peut prendre rendez-vous pour faire 45 minutes à 1 heure d'échange, soit par visio, soit par téléphone. Enfin, comme je vous le disais, j'en parlais tout à l'heure, la levée d'anonymat, ce sont ces personnes-là, ces experts qui sont salariés chez nous, qui sont du coup poussés lorsqu'un salarié lève l'anonymat et qui peuvent aussi du coup accompagner le salarié s'il a besoin d'être accompagné dans une situation un peu complexe avec sa situation dans l'entreprise. Cet accompagnement humain, il est primordial et il est très important. Alors, nous sommes vraiment conscients aussi que ça a ses limites à distance. Et donc, généralement, si un salarié fait 4 séances avec un psychologue à distance, on essaie de pousser derrière pour que l'accompagnement se fasse en physique après. Et donc, soit on demande à l'entreprise si elle souhaite accompagner, payer le salarié et payer les séances pour le salarié. Et donc, du coup, c'est une entreprise qui paye, soit on redirige le salarié vers un réseau d'experts pour qu'il puisse se faire accompagner proche de chez lui. 90% de notre métier, c'est vraiment de travailler sur cette méthodologie, donc que vous aurez compris qui est vraiment importante et qui pour nous, dans une politique QVT, nous semble importante de pouvoir pousser ces outils d'analyse, ces outils de formation et cet accompagnement humain. Parce que pour nous, ça fait vraiment sens. C'est une méthodologie 360 où le salarié est acteur, où il peut se former de manière indépendante et où surtout il peut être aussi accompagné quand il le souhaite. Donc ça, c'est vraiment un message qui était très important pour moi de me faire passer sur cette méthodologie, vraiment du fait de faire en sorte que le salarié s'autodiagnostique et qu'il travaille sur sa situation, et qu'ensuite il puisse être suivi quand il le souhaite. 10%, les 10% restants de notre métier, c'est remonter des indicateurs globaux à l'entreprise, qui sont du coup fins et psychologiques et qui permettent d'être croisés ensuite avec d'autres données que l'entreprise peut avoir. Donc, par exemple, les enquêtes de satisfaction d'engagement, le turnover, l'absentéisme, etc. Et nous allons remonter donc par BU, si la BU est suffisamment grosse, ou sur toute l'entreprise en global, les différents facteurs de bien-être et de mal-être qu'on a pu identifier, les sujets qui sont adressés de manière globale aux psychologues, est-ce que ce sont plus des sujets pro ou perso. Également, on va pouvoir remonter tous les sujets qui sont plus travaillés par les salariés. Ça va pouvoir aussi donner un indicateur de ce que pourrait faire l'entreprise au niveau aussi organisationnel. Et aussi, on va pouvoir voir si y a des personnes qui ont levé l'anonymat, qui ont été à risque. Et donc, ça peut être aussi un indicateur pour l'entreprise de pouvoir travailler sur ces sujets-là. Donc, ça permet vraiment aussi de piloter des actions sur le plan organisationnel, sur la QVT. Cette partie prévention, elle est très importante et remonte de manière, on va dire, trimestrielle ces indicateurs à l'entreprise. Et ils sont très suivis, même parfois dans les COMEX. On les appelle très souvent indicateurs de performance sociale et ils permettent du coup aussi à l'entreprise d'avoir des indicateurs sur le plan psychologique de ses salariés de manière globale. Les bénéfices, et c'était un sujet sur lequel je souhaitais revenir, qu'on a aujourd'hui après 3 ans d'expérience dans les entreprises, de Moodwork et donc du coup de cette méthodologie des 3A. Ce qui est très important de voir, c'est qu'on a vraiment ce triptyque où l'entreprise du coup a un gain, à la fois parce que on propose et on permet à l'entreprise d'accompagner des personnes qui vont bien, moyen, pas forcément bien ou très bien. Donc vraiment tout type de salariés, tout type aussi de métier. Donc ça c'est un élément très important puisque quand une entreprise met Moodwork en place, elle le met pour tous ses salariés, pas que ses cadres justement, mais aussi tous les collaborateurs qui sont sur le terrain, à la tour ou même éclatés partout en France. Ça permet vraiment du coup d'avoir une prévention des RPS aussi qui est individuelle
et qui permet à chaque salarié aussi du coup d'être acteur. Ça permet du coup forcément pour l'entreprise à la fois de renforcer sa marque employeur, mais aussi de contribuer à renforcer le lien avec les acteurs de la prévention qui sont en interne, puisque nous on travaille aussi vraiment avec eux et on fait les liens avec ces personnes-là qui sont là aussi pour accompagner les salariés. Du côté des salariés, évidemment, le travail sur les aspects individuels permet vraiment que les personnes soient plus au courant de leur situation et qu'elles puissent justement profiter et avoir accès à des outils qui sont de qualité, qui sont scientifiquement validés. Ça, c'est vraiment un aspect très important de l'outil. Ça permet évidemment de réduire le stress des salariés, mais aussi qu'ils aient une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Et également, ça permet du coup de démystifier aussi l'accompagnement psychologique, où on voit très, très souvent que les salariés ont peur justement de ce mot psychologue. Et donc, ça permet aussi de résoudre des problèmes chez certains salariés qui n'auraient pas pu être résolus différemment. Évidemment, pour les managers, parce qu'il y a une chose très importante dont je n'ai pas parlé, c'est que également, quand on est manager sur Moodwork, on va avoir un aspect pour agir sur un encart où on va retrouver du contenu pour agir sur le bien-être de son équipe. Et donc, dans cet encart, on va retrouver tout un tas de contenus qui nous permet du coup de devenir expert sur des sujets. Donc, par exemple, comment prévenir les risques psychosociaux, comment les identifier, comment être un meilleur communicant, comment être plus transparent, etc. Et donc, cette formation pour les managers aussi, on leur propose du coup à la fois de travailler sur leur situation, mais aussi d'avoir aussi des outils pour pouvoir aider à améliorer la qualité de vie au travail de ces équipes. Et donc ça, c'est un aspect très important aussi, puisque les managers deviennent aussi acteurs à la fois pour leur propre situation, mais aussi pour le bien-être de leurs équipes et des salariés avec lesquels ils travaillent. Ça permet également, du coup, forcément d'avoir une meilleure compréhension aussi et communication avec à la fois ses salariés, mais aussi du coup avec le reste de l'entreprise. Enfin et rapidement, je parle des engagements parce que c'est toujours très important pour nous, surtout auprès des salariés d'en parler. La confidentialité est quelque chose c'est le maître mot vraiment sur Moodwork. C'est pour ça notamment que nous ne faisons pas de marque blanche. Moodwork s'inscrit vraiment dans la politique de qualité de vie au travail ou de santé et sécurité des entreprises comme un tiers de confiance où les salariés vraiment ont un espace personnel qui leur est dédié, où ils vont retrouver différents outils leur permettant justement de travailler sur leur situation en toute indépendance. La qualité est vraiment aussi un aspect très fort chez Moodwork, puisque ça nous permet, grâce à notre pôle recherche, nous sommes certains et nous travaillons vraiment qu'à partir d'études de qualité. Et nous sommes certains que les outils ont vraiment un impact sur le bien-être des salariés, parce que nous travaillons d'arrache-pied sur le sujet. Et enfin, la simplicité, c'était quelque chose sur lequel il fallait vraiment qu'on soit certain que l'outil soit très simple de compréhension et aussi d'usage. Et donc, c'est pour ça notamment que nous avons fait en sorte qu'il soit sur web, mais aussi sur mobile, sur tablette et sur tout type de support. Aujourd'hui, comme je vous le disais, nous travaillons avec plus d'une cinquantaine d'entreprises clientes dans différents secteurs, puisque comme nous adaptons aussi les bilans de bien-être par rapport aux populations, donc par exemple, nous travaillons notamment avec des hôpitaux où le personnel soignant a des bilans de bien-être qui sont spécifiques pour eux. Mais nous travaillons aussi beaucoup dans le secteur, dans les secteurs bancaires, de l'énergie, dans l'industrie, etc. Donc vous voyez quelques noms avec qui nous travaillons. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me poser des questions. Mais donc, aujourd'hui, ce sont plus de 100 000 salariés accompagnés, ayant tout type de profil. Et donc ça, c'est très important de le voir aussi, que du coup, on adapte l'outil et on propose l'outil à tous les salariés dans une entreprise, peu importe son métier. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre disponibilité. Je vois qu'il y a plusieurs questions qui sont en train d'être posées. Je vais y répondre tout de suite. Donc concernant la levée d'anonymat, j'ai pu répondre Grégory tout à l'heure. Je vois qu'il y a une question sur comment nous construisons les questionnaires d'analyse. Est-ce que c'est un questionnaire affiné avec les RH? Alors oui, c'est un point très important. Alors nous avons fait un travail en amont pour pouvoir faire des bilans de bien-être en fonction de catégories de métiers. Donc par exemple, un bilan manager, un bilan technicien ouvrier, un bilan chauffeur routier, un bilan employé de bureau, etc. Ces bilans, ils sont construits sur une base, sur un protocole scientifique où en fait nous faisons à la fois une revue de littérature, des entretiens avec le métier concerné, et ensuite nous faisons valider sur l'aspect quantitatif avec au minimum 200 à 300 personnes qui vont repasser certains outils d'analyse pour pouvoir affiner justement l'outil.
Les questionnaires sont évidemment à chaque fois affinés avec un comité de pilotage qui est composé généralement de gens du terrain, de RH et aussi de membres du CSE ou du CHSCT. Donc évidemment, nous affinons aussi par rapport aux problématiques de l'entreprise et par rapport aussi aux problématiques des salariés. Pour répondre à Dominique, avec le lien avec donc la santé sécurité au travail ou la RSE, bah, c'est Moodwork est inscrit dans beaucoup d'entreprises comme un outil justement dans la charte RSE des entreprises, parce qu'il vient justement aussi sur le plan social accompagner les salariés dans leur démarche de bien-être au travail. Et dans les grands groupes, nous travaillons très régulièrement avec les RH, mais aussi avec les directeurs santé sécurité ou les responsables QVT s'il y en a. Donc le lien est très fort et en fait l'outil vient s'inscrire vraiment dans la politique de santé sécurité et dans la politique QVT des entreprises. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Il y a une question d'Anthony, cette démarche est transposable dans la fonction publique? Alors oui, tout à fait, Anthony, merci pour la question. Je parlais beaucoup de salariés parce que c'est le mot le plus facile à utiliser, mais évidemment, nous travaillons aussi avec des institutions publiques, donc où il y a des agents. Donc dans les références que vous avez pu voir, mais nous travaillons notamment avec la Banque publique d'investissement, avec la caisse d'assurance maladie, avec les hôpitaux de Paris. Nous travaillons aussi avec des collectivités territoriales. Donc oui, évidemment, c'est totalement adaptable. Nous avons fait un travail en fait pour que ce soit adapté aussi à la fonction publique et aux agents. Pour répondre à la question de Gilles, concernant les indicateurs QVT que nous mettons en place, comme je le disais, ce que l'on crée ensuite avec l'entreprise, suivant la taille de l'entreprise, ce sont des indicateurs de performance sociale où en fait on remonte à la fois les principaux facteurs de bien-être et de mal-être qu'on a pu identifier, à la fois les sujets qui sont les plus traités par les salariés et aussi du coup les personnes qui sont potentiellement à risque et dans tel BU, etc. Dans tel business unit. Ça permet du coup, en agrégeant toutes ces données avec un taux d'absentéisme, avec le taux de turnover, de pouvoir créer justement des indicateurs qui nous permettent d'affiner ensuite et de pouvoir travailler aussi sur le plan organisationnel. Donc, nous montons tout un tas de données. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, je pourrais vous envoyer évidemment plus de réponses sur le sujet. Pour continuer, comment inciter les collaborateurs à prendre leur QVT en main? Nous avons mis en place Moodwork pendant la crise. Et ça a suscité un effet de curiosité. Plus de 50% des collaborateurs ont créé un compte. Très bien. Mais en fait, ça c'est donc déjà merci d'avoir mis en place Moodwork. Ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est très important dans l'entreprise, dans la mise en place de Moodwork, c'est la communication. Donc nous prenons vraiment en charge aussi cet aspect communication. Nous travaillons avec les RH et les équipes de la com interne pour pouvoir faire en sorte que Moodwork soit connu de tous. Donc ça passe à la fois par du physique, enfin de l'affichage physique, des présentations en physique, mais aussi du coup les webinars, tout l'aspect mailing que l'on va faire aussi, etc. Donc ça, cet aspect communication est vraiment très important. Et donc nous travaillons de notre côté avec nos account managers et du côté de l'entreprise avec les RH et la com interne. Concernant la question pour avoir la présentation, évidemment, je pourrais vous faire passer la présentation. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à m'envoyer un email. Je remettrai tout à l'heure mes coordonnées. Concernant Gaël, merci pour votre question. Il y a vraiment beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre à tout. Donc, des exemples concrets pour Gaël de mesures de l'amélioration du bien-être de travail chez vos clients. Alors, comment on mesure? Il y a plusieurs choses. À la fois, on mesure du coup l'indice de bien-être sur 100 qui permet justement de manière globale de voir si les salariés vont mieux ou moins bien. Donc ça, c'est important et intéressant de le voir. Et également par de la satisfaction et par des retours en fait de verbatim de salariés qui nous disent justement aussi comment on a pu les aider et leur permettre d'améliorer leur situation d'action. Voilà, donc ça c'est différents moyens de comment on le mesure. Une stratégie, Michel, pour détecter les managers toxiques. Alors, il n'y a pas de stratégie pour détecter les managers toxiques. Par contre, il est vrai que quand on identifie dans par exemple une branche de l'entreprise qui a 15 personnes qui sont proches d'un état à risque,
et ben ça incite aussi du coup après l'organisation à se poser des questions et à revoir peut-être en interne comment ça se passe et la relation avec les managers aussi. Alors, pour la question de mai, quand on parle de salariés quand vous parlez de salariés sur le terrain, comment la solution s'adresse spécifiquement aux blue collars, ces salariés non connectés, sans email et au timing minuté? Alors, c'est une très bonne question. Donc, il y a différents moyens. Déjà, généralement, nous proposons en fait l'outil aussi sur mobile. Et donc, nous, on se rend compte que 95% des blue collars ont aussi un smartphone, donc ils ont accès à l'outil. Ils n'ont pas d'email professionnel, mais par contre, nous pouvons aussi les toucher soit par texto, soit en faisant part de la mise en place de l'outil, bah, notamment dans les fiches de paye, par exemple. Et en fait, un salarié qui n'a pas d'adresse mail professionnelle peut aussi se connecter via l'outil, sur l'outil via une adresse mail personnelle. Et évidemment, nous, ce qu'on constate, c'est que les gens ils vont aussi en dehors des heures de travail ou alors dans les transports. Et donc, ça permet aussi à n'importe qui du coup de pouvoir y aller. Et donc même à ces personnes qui ont justement un timing très serré. Pour la question de Karine, est-ce que vous utilisez des échelles de stress et de fatigue type Quen, Pichot, ou avez-vous vos propres questionnaires? Alors, nous avons nos propres questionnaires. Évidemment, nous avons en fait, nous sommes inspirés forcément des différents types des différents types de questionnaires qui existent déjà. L'outil est vraiment a une particularité, c'est qu'il prend en compte à la fois les aspects personnels et professionnels et qu'il est très rapide à faire. Puisque nous ne voulions pas que ce soit un questionnaire qui fasse plus de 100 items. Et donc là, le questionnaire fait de 39 à 42 items, ce qui est très rapide. Mais oui, évidemment, nous avons aussi travaillé sur cette base de littérature. Pour répondre à la question de Dominique, alors notre vocation n'est pas de est-ce qu'on peut remplacer les enquêtes de satisfaction? Est-ce que cela peut remplacer les enquêtes de satisfaction des collaborateurs? Ce n'est pas un outil qui permet de mesurer la satisfaction et l'engagement des salariés. C'est un outil qui permet vraiment de voir le bien-être des salariés sur le plan psychologique. Ce qu'on peut en faire par contre après, c'est que de manière globale et quand c'est globalisé, on peut vraiment en faire un indicateur qui peut être croisé avec ces enquêtes de satisfaction. Mais je vous inviterai, Dominique, si vous le souhaitez, à ce qu'on vous présente le questionnaire pour que vous puissiez vous rendre compte du coup des items que nous prenons en compte. Pour répondre à la question de Jordana, est-ce que vous faites aussi des entretiens collectifs ou individuels pour récolter les données? Oui, tout à fait. Nous faisons des entretiens à la fois individuels et collectifs pour récolter les données et faire passer du coup les questionnaires quand nous les construisons. Donc ça, c'est vraiment partie du protocole scientifique quand nous créons les bilans de bien-être. Il y a ces enquêtes qui sont en physique, à la fois en collectif et à la fois en individuel. Pour répondre, Damien, à votre question, dans un souci d'empathie du manager envers ses collaborateurs, est-ce que vous avez également des indicateurs QVHT? Oui, on a aussi des indicateurs sur ces sujets-là. Ils sont plus difficiles à cerner parfois, mais nous travaillons aussi sur ces indicateurs. Mais pareil, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à m'écrire et à ce que je vous envoie un peu plus de sujets. Sylvain, QVT Soft Skills. Je ne sais pas forcément quelle est votre question sur le sujet, mais oui, on est vraiment sur les soft skills aussi dans la formation, dans la partie d'action. De toute façon, les soft skills rentrent dans la démarche aussi de qualité du travail, donc c'est important de les prendre en compte. Pour répondre à la question de Bruno, pour établir votre bilan, tenez-vous compte de l'incidence des trajets domicile-travail sur le bien-être? Tout à fait. L'équilibre vie pro-vie perso, dans la catégorie vie pro, équilibre vie pro-vie perso, on parle aussi des temps de trajet. Qui sont généralement aussi source de stress, surtout dans les grandes villes, et qui sont un vrai sujet du coup à prendre en compte sur Moodle. Agnès, pouvez-nous nous donner une idée individuelle de votre outil? Ah oui, tout à fait. Effectivement, j'en ai pas forcément parlé. L'outil coûte donc c'est un prix par utilisateur par mois, qui est dégressif en fonction du nombre de salariés que l'on souhaite toucher. Et donc, on commence à 5 € par mois par salarié et ça peut descendre jusqu'à 90-80 centimes pour les plus grandes entreprises. Généralement, on fonctionne par abonnement annuel, mais pour les grands groupes, on peut aussi faire ce qu'on appelle des pilotes, où on teste pendant 2-3 mois l'outil sur une population donnée. Et ça permet du coup déjà d'apprendre à se connaître, à travailler ensemble, et ensuite du coup de pouvoir voir comment on va l'étendre auprès de plusieurs centaines ou milliers de collaborateurs. Pour répondre à la question de Christine, RGPD, connexion, consultation hors temps de travail et QVT, pas de problème avec les CSE.
Nos interventions sont décrites dans les accords entreprises. Tout à fait. Donc, nos Moodwork est inclus en fait dans les accords QVT des entreprises ou RSE. Et il n'y a pas de sujet sur justement le fait de se connecter en dehors du temps de travail, puisqu'on est vraiment sur un outil individuel qui permet aux salariés d'améliorer sa situation. Et donc, c'est vraiment important de voir que c'est aussi pour le bien-être du salarié qu'on propose. Donc oui, en fait, on met jamais en place Moodwork sans en avoir, enfin sans d'abord en avoir parlé aussi au CSE, chez CHSCT. Donc on travaille beaucoup avec les partenaires sociaux aussi, qui sont généralement aussi représentés dans le comité de pilotage. Et donc là-dessus, il y a vraiment pas d'inquiétude à avoir en tout cas. Karine, votre question, avez-vous fait évoluer votre outil suite à la crise du Covid et à la mise en place étendue du télétravail? Tout à fait. L'outil a été. Nous avons beaucoup travaillé en fait pendant la crise du Covid pour accompagner au mieux les salariés. Donc c'est pour ça notamment qu'il y avait un webinaire par semaine organisé par des professionnels pour que l'on puisse traiter des sujets qui soient vraiment importants et qui découlent en fait du télétravail. Aujourd'hui, l'outil, nous avons à la fois changé la fréquence, aussi des contenus que nous poussons, mais aussi par rapport dans les questionnaires et la mise en place, adapté par rapport justement à cette notion de télétravail qui est étendue, pas forcément dans toutes les entreprises, mais dans certaines, oui, en tout cas. Donc oui, nous sommes totalement adaptés par rapport à la situation. Abdou, est-ce que la mise en œuvre d'actions QVT aboutit systématiquement au bien-être des salariés? Alors, j'ose espérer que oui. Mais comme je le disais encore une fois, il faut que ce soit vraiment une coaction entre l'organisation et l'individu. Si vous mettez en place des outils qui sont que sur le plan individuel et qu'il ne se passe rien ensuite sur l'organisation, évidemment, il va y avoir aussi là des problèmes sur le bien-être des salariés, puisque justement, on n'aura pas cette co-responsabilité entre les deux. Il faut vraiment qu'il y ait à la fois des actions qui soient mises en place sur l'organisation et sur l'individu. C'est vraiment 50-50. Et donc, faut pas oublier cet aspect-là. Je me permets de remettre mon adresse mail pour ceux qui souhaitent m'envoyer encore des questions ou qui souhaitent demander une démo ou plus d'informations ou la présentation. Je mets mon adresse mail dans le chat. Je viens de l'envoyer. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à m'envoyer des questions, à vous rendre aussi sur le site Moodwork où vous pouvez avoir accès du coup aussi aux conférences que nous organisons pendant la semaine de la QET qui sont gratuites cette semaine. Vous pouvez y aller sans problème. Jordana, lorsqu'il y a un plan d'action établi, y a-t-il une mise à jour du document unique de l'entreprise? Et oui, c'est une très bonne question. Effectivement, l'outil aussi est inscrit dans le document unique des entreprises. Alors c'est assez simple à le modifier, mais on le fait pas forcément tout le temps. Ça dépend vraiment du contexte de l'entreprise. Très bien, mais en tout cas, je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. N'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions à m'écrire ou à vous rendre sur le site Moodwork. Il y a un chat aussi où on répond à toutes vos questions sans problème. Merci Abdou pour vos commentaires. Merci à tous pour vos commentaires. Et n'hésitez pas si vous souhaitez la présentation ou plus d'informations. Vous pouvez m'envoyer un mail ou vous rendre sur le site Moodwork. Merci en tout cas à tous pour vos commentaires et vos encouragements, c'est très gentil. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez la présentation. Merci. Au revoir.